Est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, quelques entreprises possèdent tout, dominent tout, on appelle ça des chaebol. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Avant tout, il faut qu'on parle du développement économique de la Corée du Sud. Parce qu'après une demi-décennie de colonisation et occupation japonaise et d'une énorme guerre qui tuera le pays pendant 3 ans, le pays est détruit et c'est un des plus pauvres du monde. En 1961, un dirigeant militaire, Park, prend le pouvoir sous un coup d'état et il décide de repenser la reconstruction du pays avec un nouveau système. Il est l'architecte officiel des chaebol. Un chaebol, c'est littéralement un conglomérat industriel contrôlé par une famille fondatrice, organisé autour d'un réseau de filiales distinctes, mais lié par des participations croisées. En gros, il y a une grosse famille qui dirige tout plein d'entreprises qui sont reliées entre elles en possédant des parts du capital de chacune. Et bien évidemment, l'État les fait passer avant tout. Elles permettent de reconstruire le pays tout en enrichissant le pays en même temps, vu qu'il enrichit ses propres entreprises. Grâce au phénomène de la Hallyu, donc littéralement la vague coréenne, les K-drama, la K-pop, la K-culture, la Corée du Sud a le vent en poupe. C'est un pays qui attire de plus en plus, que ce soit des gens, mais aussi des investissements directs étrangers. Autour de moi, je remarque qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que LG, Samsung ou Hyundai, par exemple, ce sont des entreprises chaebol coréennes. Et il y a un truc que j'ai remarqué en vivant là-bas l'année dernière, c'est que tout est brandé à leur nom, c'est impressionnant. Les immeubles, les centres commerciaux, l'électronique, l'électroménager, les bus, les taxis, les voitures, la police, tout est brandé chaebol. Samsung à lui-même, c'est près de 30% du PIB. Et en quelques décennies, le pays est transformé, on appelle ça The Miracle on the Han River. Et toute cette richesse concentrée en les mains de quelques personnes, ça veut aussi dire du pouvoir concentré. Ils sont évidemment intouchables. Donc beaucoup de faveurs politiques et c'est là que les Coréens ne sont pas très contents. Beaucoup disent que la République de Corée serait en réalité la République des chaebol, la République Samsung. Il y a plusieurs scandales et beaucoup de questions de corruption ou de crimes qui ont secoué le pays. Par exemple, on a le Nutgate avec l'héritière de Korean Air. Elle a pas été contente qu'on lui serve des cacahuètes dans un sachet. Elle a fait supplier le commandant de bord pour son pardon, puis elle a fait retourner l'avion au gate, elle l'a fait virer. Mais on a aussi le naufrage très tragique du ferry Sewol. En 2014, des dizaines d'enfants meurent dans le naufrage d'un ferry pendant que le capitaine s'échappe. Pendant les enquêtes, on se rend compte que le bateau était beaucoup trop lourd, que le propriétaire a favorisé le profit à la sécurité. Et le propriétaire, bien évidemment, c'est un magnat très riche sud-coréen. En Corée du Sud, il y a une des plus grosses candlelight protests et ils appellent à la destitution de la présidente parce qu'ils se rendent compte que la présidente Park est bien trop proche des chaebol. Elle accepte par exemple de nombreux pots de vin de Samsung, 36 millions de dollars. Et même après le changement de président, il sort l'héritier de Samsung de prison après 1 an, disant simplement que la nation a besoin de Samsung. En fait, la Corée du Sud, c'est l'histoire d'un pays qui a construit sa richesse et son développement sur le dos de quelques dynasties familiales qui aujourd'hui, malgré leurs très nombreuses dérives, ne peut plus se permettre de vivre sans elles. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.